Si nous pouvons obtenir un nouvel accord, telle est notre volonté, mais bien sûr, Michael Gove a raison en disant que c'est la responsabilité de tout gouvernement de se préparer à un non-accord si nous devons absolument le faire, et c'est le message transmis à nos amis européens, et j'ai confiance que nous y parviendrons. Cela intervient alors que la livre a chuté à un plus bas record en 2 années en lien aux inquiétudes d'une sortie sans accord. Lors de sa visite lundi en Écosse, Johnson a déclaré qu'il voulait changer les modalités du Brexit obtenues par son prédécesseur Theresa May, mais il insiste qu'il quittera l'Union européenne le 31 octobre, sans un accord si nécessaire. Bruxelles a déclaré qu'il ne réouvrirait pas les négociations, déclarant que l'accord de retrait était mort. Johnson a annoncé de nouveaux investissements pour l'Écosse, l'Égal et l'Irlande du Nord, à hauteur de plus de 300 millions de livres avant la visite de lundi. Mais la première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, a déclaré que Johnson recherchait un Brexit sans accord. Eh bien, il a dit qu'il veut obtenir un accord. Mais ce qui n'est pas clair pour moi, et je le lui ai demandé directement, est comment compte-t-il s'y prendre, eu égard à la ligne dure qui est la sienne, où aucun accord n'est possible si l'UE s'en tient aussi à une position constante prise concernant l'accord de retrait et le refus de négociations futures. C'est là où ce n'est pas clair du tout. Et cela me fait penser que quoi que Boris Johnson dise publiquement concernant sa préférence pour atteindre un accord, en réalité il recherche une sortie sans accord, car c'est dans la logique de son positionnement fidèle à une ligne dure qu'il a prise. Et je pense que c'est extrêmement dangereux pour l'Écosse, qui plus est pour l'ensemble du Royaume-Uni.